Come on and get down. I know you got feelings. Come on and get down. I know you got feelings. Come on and get down. I know you got feelings. Come on and get down. I know you got feelings. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 14h pour l'édition spéciale. Ça va, ça groove aujourd'hui, hein, c'est... Ouais, il y a un bon rythme. Daphné, elle est... Ouais, Oui, qu'est-ce qui se passe, Daphné? Elle est top, elle arrête pas depuis ce matin. Elle est à ton. Daphné. Oui, c'est bientôt les vacances, alors vous allez peut-être devoir réserver un petit hôtel. Alors là, elle c'est intéressant parce qu'elle collabore avec des univers ultra différents. Elle passe de l'artisanat à la musique électro, de l'industrie textile au commerce équitable. Et clac, elle a ouvert le Imatic avec Patrick Elouargui et Philippe Châtelet. Là, c'est le même principe. C'est économique, écologique et automatique. Ça s'inspire justement de ces espèces d'hôtels capsules japonais. C'est un mix entre une auberge de jeunesse et un gîte d'étape, sauf que ça vaut au moins 3 étoiles. Mathieu Crassel nous a fait directement la visite de cet hôtel. Elle nous a fait l'honneur de nous faire la visite, alors on y va. Le Imatic, c'est un peu comme un pied-à-terre. Quand on vient à Paris, on essaie de trouver un copain et on lui dit j'arrive pour 2-3 jours. Voilà, et c'est aussi facile que ça. On va prendre sa clé, toute l'administration, remplir les fiches et tout ça, ça a été fait en amont. Et on est là juste pour profiter du lieu et profiter de la ville surtout. Alors il y a un côté extrêmement pratique, mais est-ce qu'on va quand même croiser 2 ou 3 visages? Il n'y a pas moins de gens qui travaillent dans cet hôtel qu'avant. Sauf que si on considère qu'un réceptionniste qui est là derrière son comptoir et qui attend la personne toute la journée, c'est un accueil, nous on ne considère pas que c'est de l'hospitalité. Voilà. Là c'est pareil, il n'y a pas besoin de quelqu'un pour garder des petits produits comme ça. Il y a une notion de confiance en fait. C'est vraiment cette idée qu'on est là pour vivre. On est autonome, on est curieux, on va aller vers l'autre. C'est pas vrai que dans un hôtel on est chacun de son côté, non, on passe aussi des bons moments en rencontrant les autres et ça c'est important. Alors voilà, la chambre, c'est une petite cabane. Alors pourquoi une cabane? Parce qu'en fait, on veut mélanger le ryokan, le logis de campagne, voyez, et mettre tout ça dans l'urbain. Le soir, en fait, on va dérouler le matelas et on va prendre en fait sa couette, ses oreillers, et voilà, et on va s'installer pour dormir. C'est vraiment l'idée d'offrir une expérience. Tout le monde a la capacité d'apprécier en fait cette idée de revenir à des choses essentielles. On a du bois, du caoutchouc et du verre. Voilà, ça ce sont les matériaux essentiels du projet. Donc ça nous permet aussi de faire un pas sur cette idée d'être responsable. On n'est pas ce genre d'hôtel qui va en fait garder les gens. Hein. Au contraire, nous on leur donne un bon petit déjeuner bio le matin pour leur donner l'énergie et aller dehors, aller découvrir. Voilà. Donc c'est à partir de 140 € la nuit, mais ça, on met plus d'étoiles, ça veut plus rien dire, mais ça équivaut à peu près à 3 étoiles. Ça va se répandre un peu venir à 15 dans la chambre d'hôtel, la réception fait pas si chier. 140 €. Je vous donne un autre bon plan si vous allez à Berlin, puisqu'il y a un autre hôtel capsule qui est vachement bien, qui lui est à 30 € la nuit. Vous allez voir, là vous pouvez dormir dans des vieilles caravanes, principe économique, écologique, automatique, on réserve sur Internet. Des suites dans des caravanes. Ils ont gardé l'architecture du lieu, parce que c'était une ancienne usine d'aspirateurs. Bref, voilà, c'est trop cool. Le concept, je vous ai mis toutes les adresses sur le Burki Blog. Merci beaucoup, Daphné. On se retrouve dans un instant pour la suite.